Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école lesucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Génial. Alors, bonjour les sucrés. Aujourd'hui, je reçois une invitée très spéciale à mes yeux, car elle et moi partageons pratiquement la même vision. C'est une stratège en développement et une formatrice à la gestion d'entreprise pour pâtissière et cake designer. Ça tombe-tu bien? Je vous présente sans plus attendre la belle Livy de Cake Business Girls. Bonjour Livy, comment ça va? Bonjour, ça va, et vous? Ben ouais, Ça et va? vous? Ah, et vous, moi et les auditeurs, hein, j'espère. Oui, de l'autre côté de l'Atlantique, OK. Oui, exactement, parce que tu nous viens de... la France. OK, j'allais dire, mais Paris. je te d'un coup qu'elle vient d'ailleurs. Non, mais tu sais, la Belgique, je sais pas, ça aurait pu. Non, Paris, OK, Paris. alors, ben, premièrement, raconte-moi un peu brièvement ton parcours, ce qui t'a amené à avoir l'entreprise que tu as aujourd'hui. Oui, alors, quand j'ai fait mes études, tout ça, moi j'ai fait de la finance. Voilà, j'ai fait une école de commerce. D'abord, j'ai fait de la génétique. Ensuite, j'ai fait une école de commerce. Donc aujourd'hui, c'est mon activité à temps plein. J'évolue dans le milieu de la finance, dans la banque. Je conseille une grande entreprise sur ses activités, sur sa gestion des risques, sur sa finance, sur tous les sujets possibles et inimaginables d'une grande entreprise. Et en parallèle, en fait, j'ai développé une passion pour la pâtisserie. Donc, j'ai commencé par être blogueuse en 2000 il y a longtemps, 2009. En 2009, j'ai commencé par être blogueuse. Donc après, j'ai donné des cours parce qu'à l'époque, on est sur les années 2011-12, ben, le cake design n'était pas très développé en France. Moi, j'ai eu la chance de partir, de faire des formations aux États-Unis, en Angleterre, tout ça. Donc ça m'a permis de donner des cours. Ouais, j'ai pas mal voyagé, ouais. En Espagne aussi. Donc je donnais des cours. Et ensuite, ben, j'ai continué à évoluer dans ce milieu. Entre-temps, j'ai passé mon CAP en pâtisserie, parce qu'en France, on a ce fameux Mhm. diplôme. J'avais envie d'en savoir plus, en fait. J'avais envie d'être à un meilleur niveau technique en OK. pâtisserie. Donc, j'ai passé mon diplôme pour être pâtissière. J'ai eu des entreprises par la suite. Donc, du cours de décoration de gâteaux, en vrai, je suis passée au cours de décoration en ligne. OK. Entre-temps, j'ai eu un magazine aussi qui était consacré à la décoration de gâteaux, un magazine digital. Et Nice. pendant tout ce temps-là, en fait, j'ai vu qu'il y avait un souci. J'aidais des amis qui étaient pâtissières, qui avaient des entreprises, parce que de par ma formation et mon métier, je connais très bien le métier de l'entreprise. Et elles avaient des sujets compliqués et je les aidais comme ça. Elles me posaient des questions. Voilà, Lévi, j'arrive pas à faire tel truc, tel truc, tel truc. Et moi, je les aidais sur ces sujets-là. Et au bout d'un moment, je me suis dit qu'il y avait vraiment un besoin. Il y a un trou, en fait. Parce que techniquement, tout le monde est hyper haut niveau, faire des beaux gâteaux, super, machin et tout. Ça, il n'y a pas de problème. Techniquement, on y est. Mais en termes de gestion, il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais aller les deux, ce que je sais en pâtisserie et ce que je sais en gestion d'entreprise. Et voilà, ça a donné l'activité que j'ai aujourd'hui de Cake Business Girls. Génial. Juste à titre, mettons, par curiosité, quand ils vous donnent le cours de pâtisserie, est-ce qu'ils vous parlent justement un peu de la gestion ou zéro? Je pense que quand on fait une école de pâtisserie, oui. Quand on fait OK. une école de pâtisserie, naturellement, hein, il y a, je pense qu'il y a enfin non, je le sais, il y a des cours de contrôle de gestion des stocks, etc., etc. Euh, et quand on passe le diplôme en candidat libre, en revanche, je pense que ça dépend. Alors, il y en a pas. Si on est en candidat libre, on n'a pas de cours de gestion. Et là, il nous reste que ce qu'on a su avant, soit dans nos études, OK. ou soit parce qu'on s'est formé, etc. Mais au-delà de ça, les cours de gestion en particulier sont hyper théoriques. C'est vraiment hyper théorique. Et OK. il y a tout un pendant de marketing, de réalité de l'entreprise et de vie de l'entrepreneur qu'on a finalement nulle part, dans aucun cours. Et là-dessus, il ne reste plus que l'expérience. Donc, quelqu'un qui n'a aucune idée, il pense que c'est ça, puis c'est tout, puis il voit pas toute l'autre pointe de tape qui se met dans le fond, là. Bah, c'est ça, ouais. Alors, je trouve que effectivement, savoir comment on gère une entreprise, savoir lire un bilan comptable, tout ça, ça peut aider. Mais le métier du chef d'entreprise, il n'est pas là. OK. Parfait.
Justement, avant d'enregistrer l'épisode, on s'est dit qu'on allait, après la présentation de Lévi, vous parler d'une bébête noire hein, qui prône, ou peut-être un nuage noir qui prône au-dessus de beaucoup de pâtissières ou du monde, en tout cas du sucré, qui est l'argent. Fait que restez à l'écoute, je vous dis, ça va être intéressant, ça va être très intéressant. Euh, Là, j'aimerais que tu nous présentes en fait un outil, hein, on peut appeler ça un outil, que tu as créé pour Mhm. aider justement à la gestion. Oui. Alors, on se rapproche un petit peu de l'agenda sucré, hein. J'ai Oui. créé un organizer. Enfin, organiseur, pardon, excusez-moi. L'idée, en fait, de cet organiseur, c'était de prendre un agenda tout à fait classique et de l'adapter un petit peu pour les pâtissières. Donc, je l'ai adapté légèrement pour le côté production, OK? OK. Parce que, en général, quand on fait des productions, on a plusieurs commandes qu'on traite en même temps, etc. Et puis, on n'a pas que la production dans la vie, on a aussi le petit dernier qui a sa réunion où il faut qu'on aille, notre vie de femme, en fait, ou je sais pas, un café avec des copines, ou quand on a envie de faire du sport. Bref, un agenda qui permette de gérer toutes ces journées-là, nos journées de chefs d'entreprise, de pâtissières, de femmes, etc., etc. Et j'ai complété cette vision purement agenda par des outils. Alors, des outils que j'ai estimés manquants, comme par exemple tout ce qui était planification des objectifs, le fait d'écrire ces objectifs, de Mhm, les mesurer, j'allais dire de les monitorer, de les mesurer, voilà, qu'ils soient clairs pour pouvoir avoir une stratégie, un petit peu plus de visibilité en fait. Donc on a une mhm, partie un peu agenda, une partie un petit peu plus stratégique, histoire de tout aligner, et il y a aussi une partie financière. Pourquoi? Parce que j'ai constaté, comme je te disais, avec toutes celles que j'aidais, qu'elles n'avaient pas une vision suffisamment claire de leurs chiffres. non, Parce que je sais, souvent, beaucoup font, voilà, on a j'allais dire, on a la frousse des chiffres en fait. Moi, mhm, j'adore les chiffres et je leur dis, les chiffres sont vos amis, il faut arrêter d'avoir peur. On n'est plus en cours de mathématiques à faire le théorème de Pythagore, etc. Non, c'est pas ça. Un chiffre, c'est une information. Et donc, grâce à l'agenda, elles peuvent avoir une visibilité un petit peu plus claire sur leurs chiffres. C'est-à-dire que ce mois-ci, quel que soit le chiffre, on parle de 100 ou de 100 000, quel que soit le mhm, chiffre. Ce mois-ci, j'ai fait tant, j'ai dépensé tant pour ça, tant pour ça, tant pour ça. Et une fois qu'on a cette visibilité claire, notamment sur son salaire, ce qui n'est pas rien, mhm, ben, on peut agir. Et par exemple, ben, diminuer les frais. Truc de base, diminuer les frais de ton entreprise. Ou par exemple, quand on sait qu'une commande moyenne, c'est tant, eh ben, on peut agir pour essayer d'augmenter ce chiffre. Voilà, c'était surtout pour leur donner un moyen, une information, enfin un très moyen simple visuel. de trouver l'info. Et une fois qu'elles ont l'info, là, elles peuvent agir pour aller dans le sens ben, de leur stratégie de business, quoi. C'est génial, c'est génial. En effet, ça ressemble à mon agenda, je dirais. Sauf que je n'ai pas été dans comme toi, la stratégie de chiffres. J'ai voulu rester vraiment plus organisation de temps et Mhm. aussi d'objectifs. Parce que je sais Oui, que il y en a beaucoup, je pose la question, ils me disent oui, oui, j'en ai, mais c'est tout là-dedans. Et quand c'est là-dedans, j'ai l'impression que c'est pas aussi clair, euh, que c'est facile à tasser. Tandis que quand c'est c'est ça. écrit, ben, c'est plus concret. Donc, on est beaucoup plus conscient des conséquences si on le tasse ou si on, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai voulu leur donner. Mais je l'ai vu, ton organiseur, et c'est une brique, là. C'est comme une Bible Oui, 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 parce qu'il y a une journée par, il y a une journée par, par une feuille. journée, une page par jour. Donc déjà, OK. sur toute l'année, ça fait 365 Hey, pages. c'est clair. Plus quelques pages où j'explique comment ça fonctionne. Effectivement, c'est pas le truc. D'ailleurs, c'est pour ça on m'en parlait récemment. J'ai pas mis de genre de liste de courses parce qu'à mon avis, celui-là, tu l'emmènes pas au supermarché. Tu l'emmènes. Le truc, il pèse 1 kilo, il fait 300 pages. Non, non, tu l'emmènes pas au supermarché. Tu le gardes dans ton bureau et quand tu Exact. poses pour tes trucs administratifs, tu fais. Mais, Exact. euh, Exact. mais ouais, On va ouais, ouais. mettre dans le fond le lien aussi, si quelqu'un est intéressé à le voir, à l'acheter. Je crois qu'il est disponible sur Amazon Il est France. disponible Exact. sur Amazon. Oui, 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 oui. Mhm. Exact. Mais juste pour la France, si je me trompe pas. Écoute, j'ai réussi à l'envoyer au Canada, donc à mon avis, il doit être disponible sur Amazon.com. Je ne sais pas si sur Amazon Canada est lié. Pour tout te dire, j'ai pas regardé, mais je crois. Je pense que si. Je pense que oui. Si moi j'ai réussi à l'envoyer, je pense qu'il doit être disponible. Mhm. Je l'ai trouvé parce que j'ai fait mes recherches et je l'ai trouvé, mais vraiment sur France. Oui, la France pourrait me l'envoyer, mais dans le fond, c'est que ça part de la France. Donc, les frais
écoute, je pense que ça me revenait à plus de 100 $ canadiens. Ouais, alors avoir. Justement, c'est pour ça aussi que je laisse à Amazon le soin de l'imprimer. Parce que pour moi, s'ils peuvent l'imprimer, ils peuvent l'envoyer, en fait. C'est pour ça. Mais je Ouais, vais vérifier. Je vais mais vérifier. je Mais je pense pense que que ça ça doit serait une bonne idée en tout cas, là, on est dans les technicalités, mais il faut que tu soumettes à chaque Amazon ton à chaque fichier. Amazon Kindle. Ouais, ok, Ouais. je vais regarder. Mais oui, merci du conseil, Ça serait effectivement. vraiment intéressant parce qu'en plus, Mhm, c'est un outil qui est mhm, français, ce qu'on a très mhm. peu accès à. Je pense que ça pourrait être intéressant que si on l'aurait ici au Canada, s'ils pourraient l'imprimer du Canada puis le shipper du Canada, ça Ouais, viendrait vraiment ok, meilleur. ok, je vais regarder. Mhm. Alors, mais suite à ça, si quelqu'un dit, Wow, moi, son outil, il est merveilleux, son outil est merveilleux, j'en veux plus de Livy, est-ce que c'est possible qu'on ait encore plus accès à Livy? Oui, oui. Parce que je continue à travailler avec les pâtissières. Je me qualifie de consultante, en fait. C'est-à-dire enfin, j'arrive, elles me disent, voilà, Livy, mon problème, c'est ça. Je regarde le contexte et je propose des solutions, très simplement. Alors, ça peut être sur plein de sujets, mais le truc qu'il faut voir, c'est que dans les solutions que je propose, ou en tout cas dans le travail que je fais, il y a toujours plusieurs dimensions. C'est-à-dire qu'on va peut-être venir me dire, ben voilà, j'ai un problème de marketing. Et en général, je vais poser tellement de questions qu'au final, on Je va se sais rendre même. compte que le problème n'était pas là. Voilà, c'est ça. Souvent, le problème qu'on croit qu'on a est en fait un symptôme qui vient C'est d'ailleurs. ça. Exactement. Et ça, c'est un truc que, justement, le fait de travailler dans la banque, d'avoir fait une école de commerce, d'évoluer dans le milieu des entreprises, c'est ça que ça m'a apporté. Voilà, moi, souvent, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment est-ce que je peux avoir plus de clients? Typiquement, on vient me voir pour ça. On me dit, Livy, Mhm. écoute, là, j'en peux plus, il me faut plus de clients. Et à part une cliente qui, elle, effectivement, avait tout mis en place et effectivement, elle était prête pour avoir plus de clients, bah, les autres, en fait, c'était pas ça le souci. C'était pas Non, une question ça d'avoir venait plus de d'ailleurs. clients, bah, souvent parce qu'elles n'étaient pas en mesure de les accueillir déjà. Parce que ouais, tu veux plus de clients, mais est-ce que tu peux déjà? Est-ce que tu peux le Et fournir? quand je leur pose des questions, elles me disent, ah ouais, mais non, en fait, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais. Et après, est-ce que tu veux plus de clients ou tu veux plus d'argent? Parce que c'est pas pareil. On fait pas les choses de la même manière. Voilà, Ça, c'est une bonne question. c'est Ouais. ça. Mon travail, il est là. Il est là. Il est de poser les bonnes questions pour proposer plusieurs solutions, mais qui sont pas forcément celles qui sont attendues, Mhm. bah, parce que le problème était juste un symptôme, en fait. Voilà. Ouais. Génial. OK. Good. Puis, maintenant, parlons argent. Je sais, tu m'as Parlons dit argent. tantôt, tu as dit, moi, j'ai pas de problème à parler d'argent. Mais non, Du c'est tout. clair, tu travailles dans la banque, ça serait très malheureux pour toi si tu avais de la misère à parler argent. Alors, tu dirais que j'aimerais qu'on compare, mettons, le Québec, Canada versus la Mhm. France. Qu'est-ce qui est véhiculé par chez vous au niveau d'argent? C'est quoi le plus gros souci? C'est la tarification? C'est le... Oui. Le plus gros sujet sur l'argent aujourd'hui, en fait, il y a deux sujets. La partie émergée, on va dire, de l'iceberg, c'est les prix. C'est les prix. Euh, c'est enfin, c'est comment fixer les prix, en fait. C'est la question, en gros, hein. C'est la question qui revient le plus souvent. Et donc, je disais que la question qui vient le plus souvent, c'est comment fixer les prix. Bon, à cette question-là, il y a tout un pavé technique déjà qu'il faut connaître, on va dire, sur la gestion d'une entreprise, voilà. Et puis, il y a aussi tout un pavé intellectuel d'état d'esprit, etc., etc. Ouais, je suis très d'accord avec toi. Puis je te dirais Et que la du coup, je suis obligée majorité, d'intervenir sur les deux. ouais, mais je te dirais que la majorité, quand ils posent la question, comme tu dis, comment fixer les prix, mais le comment, la majorité, ils savent à peu près où, en quelques clics sur Google, ont une, Oui, tu comprends? Mais sur la après, c'est partie plus technique, ça se trouve. comment assumer ce que le tableur me dit. Puis il y en a qui vont essayer de, oh, j'ai dû mal faire le calcul, parce qu'ils assument pas, en fait, ce que le chiffre, Et le ça, c'est tableur qu'elles me assument doit. pas ce qu'elles ont trouvé. C'est tout à fait ça. Ouais. Ça, c'est la partie parce que, comme je dis, dans un prix, c'est pour ça que je dis fixer les prix. C'est un Mhm. mot qui est volontairement choisi. Parce qu'un prix, Ouais. il y a une partie qu'on calcule, et ça, Ouais. c'est la partie que tu trouves facilement sur Google, etc., etc. Et il y a une Exact. partie qu'on décide. Oui, Et c'est exact. cette partie décidée qui peut poser problème
Parce qu'une fois que tu sais combien ça te coûte en chiffres, etc., ben dessus, il faut que tu rajoutes des petites choses qui vont aller te chercher, qui vont aller chercher ton histoire par rapport à l'argent, qui vont aller Mhm. chercher tes ambitions, qu'il faut assumer, qui vont aller chercher tes peurs de ah ouais, mais si je fais ce que j'ai envie de faire, je ne vais pas vendre, ou tout le monde va aller à la concurrence, ou ça va pas Mhm. marcher, ou on va me dire que je travaille pour l'argent, ou mon Oh! Dieu, tout ça d'argent, Mais il mon y a du Dieu, monde qui travaille pour l'argent? Non! non, non mais voilà, c'est ça, mais c'est ça. Je t'assure, j'ai vraiment déjà vu ça, la peur de l'enrichissement, quoi. Mais ouais, mais non, 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 non. mais je me dis, mais c'est la logique, tout le monde travaille pour l'argent, non? Ben oui, Ah, ok, non, peut-être pas, peut-être pas. j'ai En tout assez cas, pour vivre. J'ai ouais, assez pour ouais. vivre. Oui, non, mais oui, c'est Mhm. bien d'avoir assez pour vivre. Mais moi, je dis que si on a la capacité, je vais prendre un exemple. Par exemple, Oui, une amie qui, dans le contexte de la guerre avec l'Ukraine, ne voulait pas gagner autant d'argent parce que tu comprends, elle a une moitié ukrainienne, la moitié ukrainienne. Parce que tu OK. comprends, là-bas c'est la guerre, je peux pas gagner autant d'argent, c'est pas possible et tout. J'ai dit mais si, mais c'est le moment où jamais de gagner de l'argent. Comme ça, tu peux le donner aux Ukrainiens. Tu peux les aider, Tu exactement. vois, Ça te tu donne peux un les plus grand aider. pouvoir. Parce que c'est ça le truc. C'est que si tu vois l'argent comme quelque chose de mauvais, t'as pas envie d'en gagner. Mais si tu vois l'argent comme un outil, ce qu'il est vraiment pour faire plein de trucs bien, mais qui ne voudrait pas plus d'argent? Mhm. Clairement. Moi, je dis tout, Exact, mais Seigneur, donne-moi plus d'argent que je puisse aider plus de gens. Et la exact. logique, elle est là. Et c'est pour ça que je voudrais que les pâtissières gagnent plus d'argent. C'est pour déjà s'aider elles-mêmes, parce que si tu as plus d'argent, peut-être que tu peux mieux soutenir tes enfants quand ils partent faire leurs études. Peut-être que tu peux, tu vois, peut-être que tu peux mieux leur payer des activités. Peut-être que tu peux faire plein de choses de bien avec de l'argent, en fait. Et c'est Oui, là-dessus, donc c'est t'aider toi, et puis aussi aider la société, parce que l'argent, c'est fait pour être circulé, ça c'est fait pour circuler, pardon, encore oui, une fois, et ton argent, il peut être investi dans plein de trucs super bien. Donc si tu as la possibilité de gagner de l'argent, qu'importe ce que dit Pierre, Paul ou Jacques, pourquoi pas? Après tout, exact. tu n'as pas volé, tu l'as pas volé, c'est légal. Non. Alors, voilà. Oui, oui, oui. Faudrait voir l'argent comme de l'eau. Hein? C'est une ressource. Elle doit circuler. Puis, je veux dire, on n'a jamais trop d'eau, là. Tu sais? C'est ça, c'est Et ça, si tu en c'est as ça, trop, ben, ce c'est que ça. tu peux faire, c'est que tu peux la partager, tu peux la donner, tu peux cultiver, tu peux. Tu sais? C'est ça. C'est C'est fait pour ça, en tout cas, l'argent. On l'a c'est peut-être bien. oublié. On l'a peut-être oublié. On l'a Oui. peut-être oublié. Aujourd'hui, on a tendance à voir le gâteau. L'argent comme un gâteau, tu sais. Si tu prends une part, c'est quelqu'un d'autre qui n'en aura pas. Ah Voilà, oui. il faut partager, mais que tout le monde soit équitable, etc., Oui, etc. Moi, l'argent, je exact. vois ça plutôt Pas comme une graine. plus. Puis, Tu plantes, ça pousse, ça fait plein de trucs. Et là, à ce moment-là, exact. tu peux distribuer. Nice. J'adore, j'adore. Euh, Tu m'as parlé aussi d'un sujet tantôt très chaud, puis t'es venu très, très comme même émotive parce que ça, je pense que ça fait partie d'une de tes valeurs, puis dans tes Mhm. croyances aussi, là, par rapport à l'équité, mettons, l'équité salariale entre femmes, hommes. C'est comme, je vais te laisser expliquer ce que tu voulais dire, mais au niveau de l'homme et la Oui, femme. oui, 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 oui. C'est pas. Je sais pas si c'est ça le féminisme. Bon, après, tu sais, dès qu'une femme demande la même chose qu'un homme, on lui dit qu'elle est féministe. Alors mince. Mais oui, 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 c'est important, c'est important. Aujourd'hui, on a besoin d'équilibre dans la société, on a besoin d'équilibre et c'est un truc sur lequel on n'est pas encore au point, sur l'équilibre entre les genres, hein. Alors c'est sûr que ça va beaucoup plus loin que des simples questions salariales, hein. Mais je trouve que la question du salaire, elle cristallise beaucoup de choses. Elle cristallise déjà premièrement l'argent, parce que l'argent, c'est le pouvoir. Qu'on soit d'accord ou non, l'argent, c'est Mhm. le pouvoir. Ceux qui ont plus d'argent ont plus de pouvoir. Oui. Et elle cristallise aussi le fait que les femmes et les hommes ne sont pas éduqués de la même manière face à l'argent, n'ont pas les mêmes comportements face à l'argent. Et ça, c'est des choses qu'il va falloir tempérer un peu, en fait. Qu'il va falloir tempérer un peu. Donc, ouais, là, ces questions de salaire, ouais, ça me crispe un peu, parce que l'égalité, déjà, elle ne devrait pas être que salariale, elle devrait être aussi sur le travail. Elle devrait être aussi sur le travail et sur la famille aussi. Moi, je suis Mhm. d'avis que si les femmes travaillent plus, ben, les hommes vont peut-être travailler un peu moins pour pouvoir s'investir sur leur famille. La question Mhm. va beaucoup, beaucoup plus loin que juste cet écart de salaire qui me rend dingue.
Mais souvent, le choix, ça revient quand même un peu à l'argent parce que souvent, ils vont choisir d'envoyer l'homme travailler parce qu'à la base, c'est lui qui a le meilleur salaire. Et Fait que, ça, tu sais, c'est la logique. C'est ça, c'est une logique de société et c'est quelque chose qu'il faut souhaiter, qu'il faut changer. Sauf que les enfants ont autant besoin de leur papa que ouais, de leur maman. Donc voilà, on a besoin que les hommes soient plus disponibles. Enfin, je dis les hommes, je veux pas tomber dans le cliché traditionnel de la famille, mais on a besoin de disponibilité. Donc oui, partager autrement le travail et les revenus du travail, je crois que c'est hyper important. Ouais. Mm. ouais. Alors, Lévi, maintenant, avant de terminer, aurais-tu des conseils ou un conseil à donner aux éditeurs en Oui, général? Vas-y. oui, allez, deux. Le premier conseil, et c'est assez difficile parce que même moi je le sais, mais c'est très difficile. Donc on est sur le développement de l'entreprise au global. Oui. C'est parler de votre entreprise et aller chercher. Il faut oser. Et ça, je sais que pour certaines femmes, pour certaines personnes, c'est difficile, c'est pas dans leur tempérament. Il faut oser, il faut aller chercher et ne pas avoir peur. Mhm. Pourquoi? Parce que si tu veux développer ton entreprise, tu as besoin de clients, sauf que personne ne t'attend. Personne viendra te chercher. Personne ne viendra. Et il faut y aller. Et il faut parler. Et il faut dire ce que tu fais. Et il faut adopter la posture. Il faut oser te présenter, te dire, voilà, j'ai tel truc et je fais telle chose. Et il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur, je sais pas moi, par exemple, d'aller voir un journal local ou d'aller voir une association ou d'aller voir même quelqu'un qui te... En général, si quelqu'un te fait peur ou si quelque chose te fait peur, c'est que c'est ça que tu dois faire. Exact. Oui. Donc, même en communication, surtout n'ayez pas peur. Communiquez sur vos entreprises, communiquez sur ce que vous faites. Vous êtes très bien. N'ayez surtout pas peur. Ça, c'est le premier conseil que j'ai à donner. Et le second conseil que j'ai à donner, c'est commencez toujours par vous. Toujours, toujours. Choisissez-vous, toujours en premier. Toujours, toujours. Sur Mhm. plein de choses, sur la manière dont doit fonctionner votre entreprise, choisissez d'abord la manière qui vous va. Bon, bien. Sur Oui. la façon dont vous fixez vos prix, choisissez toujours le salaire qui vous va. Choisissez-vous toujours, toujours dans ce que vous faites. Parce que sinon, sur la durée, c'est trop dur à tenir. Si vous choisissez des horaires d'ouverture qui vous vont pas, ce sera pas tenable. Ou alors vous allez le tenir, mais ça, à quel prix? Enfin, la santé mentale, c'est hyper important. Oui. Si vous faites des choses qui vous vont pas, si vous ne vous choisissez pas, à un moment, ce sera trop, trop difficile à tenir et c'est pas ce que je vous souhaite. Donc, deux conseils. Le premier, c'est communiquer un max à propos de votre entreprise. Personne ne vous attend, donc allez chercher. Et le deuxième, c'est quoi que vous fassiez, choisissez-vous, vous. Pensez à vous, parce que sinon, personne ne le fera à votre place. J'adore, j'adore, j'adore. Ben écoute, ça a été un extrême plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui, Ah, de mais te bon, moi aussi, je suis une grande parler. bavarde, en fait. J'espère que ça sera pas la dernière fois qu'on va se parler. Je ne crois Non, pas. non, mais moi, je sais déjà que ce sera Ah pas la non, hein, dernière ça ne sera pas la dernière fois. Et écoute, merci encore et à une prochaine fois. pour l'invitation. Ça fait Ben oui, plaisir. à très bientôt. Au revoir. As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et Compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.